Bonjour chevalier, bienvenue sur cet épisode de Night. Nous remercions Entremonde Édition de nous permettre de jouer ceci. Bon visionnage. Et bonsoir à tous. Voilà. Bon. On est là. Un peu en retard, on est là. Salut toi. Désolé, c'est de ma faute, désolé. Et donc on va commencer assez rapidement. Oui, il n'y a personne pour le moment, mais voilà. D'abord, dans un premier temps, est-ce que vous avez des dernières questions avant qu'on commence? Pourquoi? On verra. Parce que... J'ai envie de dire. Moi, ce que je propose, Chin, c'est que tu présentes Ok, très bien. en quelques mots Night pour les viewers. Alors, en quelques mots, Night. Night, c'est un jeu apocalyptique qui se passe dans un futur assez récent, puisque nous sommes en 2038, où la Terre a été envahie par des entités inconnues qui ont pris des parts de territoire assez importantes et qui s'attaquent à l'humanité. Le monde a basculé dans une nuit éternelle, c'est-à-dire que tout est en nuances de gris, il n'y a plus de couleurs, sauf Reflet. aux alentours des œuvres d'art, bizarrement. Et quand on dit alentour, c'est vraiment alentour ou c'est les œuvres d'art même? Ça, la lumière semble émaner des œuvres d'art. D'accord. Une grosse partie de l'humanité est partie vivre dans des arches, sur couvert de gens qui se sont présentés comme les immortels, et qui ont effectivement donné des preuves de cette immortalité. C'est-à-dire que certains n'ont pas hésité à se suicider sur scène avant de se relever et de continuer leur speech. Et en parallèle de ça, le professeur James Natakwe a développé des armures ultra puissantes à l'Iron Man qui permettent de combattre ce qu'on a appelé l'anathème. Et ici, nous avons des chevaliers du Night. Ouais. En revanche, Grey, je vois que t'es pas sur le Roll20. Ça peut être une bonne chose que tu l'ouvres. Oui, ça peut être une bonne chose que tu sois sur Roll20, effectivement. Je l'avais allumé, mais je l'avais pas activé. Donc normalement, c'est bon. Il se lance. Ok. Bien. On commence? Vous avez encore des questions sur le jeu, sur le... Non, je pense que ça devrait aller. Enfin, on verra. Pour Ouais, les jeux au pas début, faux. ça va être un peu délicat, mais c'est normal, c'est pareil pour tout le monde. D'accord. Alors, vous trouvez tous les trois dans un stallion. Le stallion, c'est une espèce de gros 4x4 du Night. Vous ne vous connaissez pas, tous les trois. A priori, on vous a dépêché sur une mission tous les trois parce que vous étiez de garde à Camelot, en fait, tout simplement. Ok. Et donc vous avez reçu un ordre de mission qui vous a été transmis d'ailleurs par... j'allais voir ton nom, évidemment, il faut que je m'y fasse. Par Ivar, parce qu'il vient de Lancelot. Et l'ordre de mission que vous avez reçu tous par email, en fait, dit ceci. Chers écuyers, l'administrateur général de l'Arche de Londres et le gestionnaire de la contre-forteresse 287, située sur la ville de Cambridge, requiert votre aide. Un horrible meurtre vient d'être commis dans cette même contre-forteresse. C'est une jeune femme, Emily Jones, employée dans le Burkbat local, qui a été assassinée. Vous devez trouver les coupables et les ramener à Camelot pour qu'ils soient jugés. Vous devez aussi découvrir les raisons qui ont conduit à ce meurtre infâme. Le poste de milice locale et les miliciens vous prêteront main forte.
Vous avez une carte blanche pour mener toute action nécessaire à votre enquête. Soyez prompt et sans pitié. Lance-le. D'accord. Ok. Bien. Et dans quel lieu qu'on se rend? Donc vous êtes en route Richt. pour la contre-forteresse 287. D'accord. Vous savez tous, étant donné que on parle de l'Arche de Londres, donc on parle d'humanité. C'est le nom de l'Arche de Londres. Les contre-forteresses, c'est des immenses buildings qui rassemblent tous les habitants. Dans l'Arche de Londres, il y a 300 buildings. Le premier building, c'est le centre de l'Arche. Et donc vous savez que plus les numéros sont importants, plus les numéros sont élevés, plus ils sont proches de l'anathème. Ok. Ouais, quand même. C'est quoi le numéro du building qu'on avait? 287. Ok. On est dedans. Vous êtes effectivement pas très très loin de la frontière, on va dire. Vous avez bien entendu vos IA qui ont accès aux ordinateurs du Night, si vous désirez faire des recherches. Ben oui, du coup, est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur ce qui s'est passé exactement? Qui est la victime? D'où elle vient? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, ce que tu vas trouver sur la victime, donc sur Emily Jones, c'est que c'est une jeune femme de 25 ans qui n'a pas de famille. Ses parents sont décédés à Dublin lors de la première vague d'attaque de l'anathème. Elle est employée au Burgmart, comme c'était indiqué dans le mail. Donc en gros, c'est un magasin général, toi, de la contre-forteresse. Mhm. Et c'est à peu près tout ce que tu vas trouver sur elle. C'est un échelon 6. Ok. Non, c'est pas ce scénar-là, Camille, je te rassure. Non, mais je préfère poser la question. Je l'ai pas fait, mais j'ai eu des retours, donc du coup, non, je c'est préfère pas sûr. poser. C'est pas sûr. Voilà. Ok, très bien. On est arrivé déjà ou pas? Vous êtes en route pour le moment. Ok. Oh non. Ben, Mais je rappelle que vous êtes tous les trois dans le véhicule et que vous ne vous connaissez absolument pas. Je connaissais pas. moi, je vais me présenter. Donc, on est foldé ou défoldé? Ah bah c'est à vous de me le dire. Ben, du coup, mon armure est foldée, donc vous voyez Donc, un. foldé pour... parce que toi t'as déjà joué mais les autres ne le savent pas. Foldé, ça veut dire que votre armure est rangée. Ok. Oui, pardon. Elle est raquée dans une espèce de sac à dos en fait. Pliée, quoi. Ça fait Comme un le peu mot Chevalier l'indique. Zodiac à ce niveau-là, tu vois. Ouais, elle En est plus pliée. petit. Ouais. En Donc, plus vous voyez un mec, un bon mètre 80, pas hyper costaud, mais quand même un bon gabarit, un crâne rasé, il est assez typé, il est même carrément noir, et du coup, il vous regarde et avec une espèce de, comment dire, de noirceur dans les yeux. Il a l'air blasé tout le temps et il vous regarde, il dit salut, moi c'est Bogemana. Et vous? Salut, moi c'est Ivar, dit Tristan. Je travaille pour le Seigneur Lancelot. Un signe de main et je fais Grey. Je suis fais partie je fais partie de la compagnie de Prince Guber. Lamorak. Tu utilises son nom, hein, c'est l'Armorak.
C'est à partir du moment où tu dis chevalier de la table ronde, ça devient ton nom. Point. La baraque, ok. Du coup, vous êtes déjà envoyé en mission d'investigation comme ça? C'est la première fois. C'est la première fois pour moi. Mais aussi. Pareil. Bon ben, c'était un test. Très bien. Espérons L'un qu'on- d'entre vous connaît Londres? Du moins l'arche de Londres. Ah, vous connaissez tous plus ou moins bien l'arche de Londres. Ah bah oui, oui. En tout cas, plutôt bien le centre. Hein. Le QG de Knights s'y trouve, hein, donc... C'est ça, je suis d'accord. Fort bien. Ben, remplissons cette mission. D'ailleurs, Puis se passer pour votre info aussi, hein, étant donné que c'est toujours votre première partie, Camelot, c'est le palais de Westminster. C'est Westminster. Ouais. Ok. C'est ça, j'avais lu ça. Bien, donc on sait pas grand chose sur cette Emily Jones, à part qu'elle est orpheline, qu'elle a travaillé dans le magasin de sa forteresse, et qu'elle est d'échelon 6. C'est ce qu'on appelle dans les arches un bas échelon. Ok. Ça doit être un échelon 7, quelque chose comme ça, 7-8. Sachant que 9 c'est le plus bas. Et est-ce qu'on a des données sur comment elle a été assassinée? Rien du tout pour le moment. Ok. Rien n'est sorti de la contre-forteresse pour le moment à ce niveau-là. Bon bah. Les photos de la victime? Tu vas, Les photos de la tu vas trouver assez facilement les photos d'identité, ce genre de trucs, tu vas les trouver sans problème. D'accord, mais pas la photo de la scène, de comment elle a été rien du assassinée. tout. D'accord. Rien du tout. Vous dites juste que pour qu'on appelle le Knight, c'est que ça doit être assez spécial quand même. Ça pue, quoi. Il y a la milice, il y a toujours de la police qui est existante, etc. Même si vous savez très bien que plus on s'éloigne du centre de Londres, moins il y a de milices, etc. Mais vous savez que ça existe, quoi. Ah, ma cam qui déconne. Je vais passer sur l'autre. Ça fait 1h30 que ça tient, et puis là ça déconne maintenant. Super. Juste pour que je sache, vous faites partie de quelle section et quelle armure vous possédez? Alors moi je suis de la section des dragons, sous les ordres du seigneur Lancelot lui-même, et je me bats avec une droïde. Oui. Moi, je fais partie de la section ogre et j'ai une armure Priest. Intéressant. Gargoyle Et pour toi, ma part. du coup Gargoyle pour ma part et armure monk. Un priest, Or, un mec. hors jeu, Monk, c'est une des dernières armures, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc du coup, je le regarde un peu étonné parce que j'en ai pas Druid vu. aussi, hein. Druid aussi, c'est une des dernières armures. Ouais. Alors du coup, je les regarde tous les deux en disant je connais pas ces armures. On verra bien ce qu'elles valent. C'est des nouveaux modèles. C'est des nouveaux modèles. Ah mais vous savez bien ce qu'on dit, hein. Rien ne vaut l'ancien. Donc, C'est dans les vieux On verra bien. confitures. vous allez arriver devant la conforteresse. C'est un énorme building, comme il y en a 300 autres dans toute l'Arche. Quand je dis que c'est énorme, c'est en gros c'est 100 étages. Chaque étage fait entre 700 et 1000 mètres carrés. Ah oui. Il doit y avoir des belles fondations quand même. Hein. Vous savez, ce que vous savez déjà en général, c'est que c'est toujours construit de façon pareille, c'est que dans le hall, il y a tout ce qui est magasin. Tous les étages, ça va être des appartements.
Et il y a 4 sous-sols en général, et dans les 4 sous-sols, c'est là qu'on tape les niveaux 9, les échelons 9. Ceux qui ne servent D'accord. plus à rien dans la société. Donc en gros, tout ce qui est vieux, tout ce qui est handicapé... Ok. Et elle, donc, elle est juste à la peine au-dessus de ça, quoi. Voilà. Ok. Et que plus on monte dans les étages, et plus tu es haut dans la société, évidemment. Ok. Donc on arrive là devant et on voit la milice ou on voit la police ou qu'est-ce qui se passe? Vous avez effectivement la milice qui vous attend à l'extérieur. Vous voyez que vous arrivez en limite de l'arche. Les lumières sont toujours présentes, mais vous sentez aussi la noirceur arriver. Cet immeuble, d'après les recherches que vous avez faites, il doit avoir 1 an. On dirait qu'il est déjà totalement vétuste. Ah ouais. Ok. C'est les lumières dans le hall d'entrée, toi, les lumières qui... Vas-y, d'accord. C'est un peu comme ça, et effectivement, vous avez 4 gars de la milice qui semblent vous attendre à la porte. Ok. On On est descend- le on descend. soir, le matin, l'après-midi? Vous êtes le soir. Le soir. Bon bah, on descend de la voiture, on va vers les Même gars de si, la même milice. si clairement, ça veut plus trop rien dire dans ce monde. Ouais. Ok. Pour avoir une idée de la période de la journée, quoi. Que je dise pas bonjour alors qu'il est 19h. Bah, je vais vers la gare de la milice. Bonsoir, messieurs. On a été envoyé par le Knight Bonsoir, par rapport chef Barnes. à votre souci. Je vous attendais, messieurs. Enchanté, chef Barnes. Alors dites-moi, comment le Knight peut-il vous venir en aide? Eh bien, disons que quand on est tombé sur cette scène de crime, on s'est dit que c'était pas de notre ressort. Quoi donc? Qu'est-ce Vous qui vous verrez a fait bien, penser ça? vous verrez bien. C'est assez horrible, je vous préviens. C'est une vraie On en a boucherie. déjà eu. Bon, ben, je propose que on enfile notre armure. On peut faire ça. Parce que je vais enfiler l'armure, ouais. Et Ouais. je vais en fait envoyer mes compagnons en mode wolf. Déjà? Attention, ça te coûte de l'énergie à chaque fois. Ouais. Ouais, mais ils peuvent m'aider au niveau de l'enquête, voire pour des Oui, bah attends peut-être d'être à son appart. Ouais, ok. Parce que bon, tu vas utiliser de l'énergie pour rien, quoi, tu vois. Enfin non, tu leur Ouais, donnes, je tu sais, leur je donnes sais. une partie de l'énergie, mais... Je suis excité, c'est tout. Ouais, tu veux faire joujou, hein. Ouais. Euh, Ok, bon, bah on va vous suivre, messieurs. Après vous. Et donc, il va vous emmener à travers des dalles de couloirs. Vous passez plusieurs portiques de sécurité qui sont tous mal gardés. Vous voyez en fait que les caméras et les drones qui sont censés faire la surveillance dans les couloirs et ce genre de choses sont soit totalement délabrés, ou soit carrément ne fonctionnent plus. Dites, chef Barnes, cet immeuble il est pas si vieux que ça et pourtant on a l'impression qu'il a près de 100 ans, c'est normal? Ouais, et on dit souvent qu'il est maudit cet immeuble en fait. Il y a plusieurs fois on essaie de réparer les choses et tout retombe en panne aussi vite. On sait pas pourquoi et ouais, tout se délabre ultra vite ici. Donc je suppose qu'on peut pas vraiment compter sur des images de sécurité non plus. Malheureusement non. Hmm. Sans compter que là-dessus on est que 50 hein, pour assurer toute la sécurité ici. Vous savez que 50 pour une contre-forteresse entière, Oui, mais enfin je veux dire, je vois qu'il y a, c'est vachement qu'il y a peu. eu des caméras à un moment Contre-forteresse, c'est donné. plus ou moins 1 million d'habitants. Ah ouais, 50 flics pour 1 million d'habitants? C'est bien. Hein. Juste. Mal. C'est pas ce qu'il y a en France? Et comment ça se fait que vous êtes si peu assigné à cette conforteresse? Ah bah ça, il faut demander au lieu, hein, pas à nous. Hmm. Et donc, Bon, on va en dire. vous trinquez comme ça le long des couloirs.
Vous allez arriver devant un mont de charge un peu rouillé. Et là, le gars, il vous regarde, fait... Je serais vous, j'enlèverais mon armure quand même. Ok. À ce point-là, chef. Bah, je me méfie toujours un peu quand on monte là-dessus, quoi. Bon, ça nous a jamais lâché jusque maintenant, mais... Ah On va quand même bien Bon, pas bah, mettre trop de poids dessus, quoi. on va folder, hein. Te faire confiance vu l'état de l'immeuble. J'ai pas envie de faire une chute On n'a pas de paladin. de 2 étages. Tu serais déjà en 4ème sous-sol si t'étais rentré dedans avec le paladin. T'imagines la scène, c'est le pic qui monte sur le truc et il tombe de la côte. Non. Et donc vous empruntez ce mont de charge qui va monter jusqu'au 13ème étage. Oh, 13ème étage, comme par hasard. Ah. Et vous allez, il va rapidement vous amener vers l'appartement 133. Vous voyez qu'il y a des bordes de la milice dessus, sur la porte évidemment, et qu'il y a un agent qui montait la garde devant. Ok. Voilà, c'est là. Je vous laisse à votre enquête, j'ai des hommes à diriger quand même. Mais vous pouvez m'appeler et il va vous filer la façon de l'appeler facilement. Parfait, merci chef Bart. Ok, bah. On y va? Ouais. Alors, quand Je vous rentre ouvrez en la bas. monsieur. porte, On vous remet découvrez- notre armure. Vous remettez votre armure? Non. Oh, quand même. Non, Ah. non. Moi, Non, je mets pas pas tout de mon suite. Non. Pas tout de Ok, suite. bah, Comme vous voulez. on la garde. Allez, on la garde dans ses cadeaux. Quand vous rentrez dans l'habitation, vous découvrez une scène abominable. Dans le salon, une jeune femme nue est debout, les bras levés. Elle porte sur le visage un masque blanc, et son corps est marqué de 9 profondes lacérations. C'est cependant un coup de couteau à la gorge qui l'a tuée. Dans son dos et à l'arrière de ses bras, des crochets d'où partent 9 fils noirs, reliés à d'autres crochets vissés au plafond, la suspendant dans les airs. L'avant de son corps, du cou jusqu'aux pieds, ainsi que la moquette brune sous elle, sont maculés de sang séché. Tout autour, des dizaines de bougies rouges, presque entièrement consumées, éclairent encore la scène et lui confèrent une ambiance mystique. Et vous allez tous me faire un jet base hargne sans froid. Là, je vous impose le combo hargne sans froid. Un G2. Alors, c'est un jet pour ne pas perdre de l'espoir face à cette vision. Ok. Donc, J'ai été c'est déconnecté. hargne sans froid. Hargne, Oh là là. sang froid. C'est sur le roll de la page 2 aussi, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est sur Ok. le rôle de la première page. Ouais. Oh, oh, ça commence bien. Ah oui, toi, tu commences très bien. Hein. Bah, Alors, voilà. On m'affiche. Ah, sans ouais. quand même. Tu as, En tu même as temps, sur on la va pas- première page, Cédric, tu as Ouais, un mon truc dossier. jet. Tu as un truc jet. Là, tu sais mettre tes compétences. Non, je les vois pas. Attends. Tu as Un roll. roll. Un roll, oui, c'est Ouais. ça, ok. Et donc là, je mets hargne et sang-froid. Ah, c'est parce que vous avez laissé Roll20 en anglais, ça. Ok. Ouais, c'est pour ça, ouais. Oh. Et t'appuies sur le petit dé. Voilà. Alors, bah... Boubacar et Ivar, vous me jetez un D6 tous les deux. Guéric, il n'y a aucun problème. Toi, tu gardes ton sang-froid. T'as vu pire derrière les lignes de l'anathème. 3. Boubacar, tu perds Oh. 3. Bah, Je j'ai vois fait pas 3 ton aussi. dé. Je vois pas ton dé. Ah, c'est parce que j'ai lancé en physique, attends. Ivar. Ah, t'as lancé en physique? Ouais, bah c'est bon, t'as lancé en physique. Ouais. T'as lancé en physique. 3 aussi. Bah voilà.
Je perds 3 points d'espoir. C'est ça. Voilà. C'est en bas dans physique et mental. Mais est-ce que tu peux vite fait expliquer comment fonctionne ce qui est affiché quand on fait des jets comme ça? Parce que j'avoue, je fais des jets, mais je comprends pas si je réussis ou si j'échoue. Alors, tu ne sauras pas si tu réussis ou si tu échoues avant que je te dise quoi que ce soit. D'accord. Parce que moi, je fixe un Ok. niveau de difficulté, Ouais. qui ici était de 3. Donc, il fallait faire 3 réussites Ah, dans pour ce ne pas sens-là. perdre ok, l'espoir. Voilà. Et Ok. c'est strictement supérieur Parfait. ici. C'est strictement supérieur. Donc, il fallait faire 4, en gros. Ok. Ouais, donc ça veut dire qu'en fait, tu aurais dû faire une réussite critique pour réussir. Ce qu'a fait notre cher Cédric. Non, parce que Non, il a pas fait de tu réussite dois- critique, là, Cédric. Ah non, il en a eu C'est que juste qu'il a 4. plus de dés que toi. Il a plus de Ah, dés le que toi à ce fumier. niveau-là. Et puis, en plus, Mais il a tu vois, 2 ok. OD. Et en plus, il a 2 OD, lui. Donc là, il a 6 réussites, en fait. Oh là là. Moi, j'ai 7 dés à jeter, toi, t'en as 4 à jeter. Pour ça. Voilà. Et lui, sur 7, il en a réussi 1. Il est passé à 2 doigts de l'échec critique. Ah, Et là, Et c'était alors, pas, un échec- D6 là, c'était pas un D6, c'était 6 plus un D6, tu vois, direct. Oh, oh. Vache. À savoir que quand on tombe à 0 point d'espoir, pour les viewers, s'il y en a, c'est pire que la mort. C'est-à-dire qu'il bascule dans le désespoir totalement. Et du coup, ils deviennent ce qu'on appelle des chevaliers noirs. Et se retournent déjà fait contre pour moi. leur pote et le knight. En gros, ils rejoignent l'anathème. Ok. Donc, ils vont mieux Ah, tomber c'est à 0 l'espèce point de vie marine que de du perdre tous chaos, ses points quoi. d'espoir. Ouais, c'est ça. Sinon, tu deviens un vieux Space Marine du chaos. Ok. Donc, on a perdu 2 points d'espoir. Du coup, au niveau sensation, ça se traduit comment? Est-ce qu'on est en C'est juste colère? que Est-ce t'es qu'on est- extrêmement dégoûté de ce que tu as vu devant toi. C'est vraiment c'est un peu de désespoir qui se met en toi, quoi, tu vois. Tu perds un peu foi en l'humanité, en fait, quand tu vois ça. Ah la vache! Ah, il s'était pas planté le chef Barnes, c'est dégueulasse! Pouah. Comment est-ce qu'on peut faire ça à un autre être humain? C'est ignoble. Moi, j'analyse la scène, je m'approche même du corps, j'essaie de voir si j'arrive à voir autre chose. Alors, tu vas me faire un petit jet à base savoir. Donc maintenant, ça dépend comment tu fais l'action. Donc, pour expliquer un peu le système combat, là, je te demande un jet à base savoir. Donc, le premier dé, ce sera savoir. Le D'accord. deuxième dé, c'est toi qui choisis. Et ça dépend comment est-ce que tu fais le truc. Donc, je reste quand même éloigné parce que j'ai pas envie d'effacer les traces. Je regarde le corps, je regarde la scène. J'essaie vraiment d'analyser le plus possible, Mhm. mais j'essaie de rester vraiment loin pour vraiment avoir une vue complète du. Donc, je vais d'abord tout près pour voir un peu le corps, puis je m'éloigne pour avoir vraiment la scène au complète, pour voir en fait, comme on dit, voir le tableau. Essayer de voir, mais en fait, ce que j'arrive à apercevoir, juste. Donc c'est vraiment là, je joue vraiment sur ma perception De l'ensemble. de la vision, quoi, de l'ensemble. Oui, c'est ça. Ok. Donc savoir, hein, tu m'as dit. Oui, savoir. Et donc, du coup, perception, je suppose. Je ne le trouve pas. Savoir, il est où? Voilà. Ah oui, knowledge. Logique. Ah ouais, si t'as laissé en anglais, tout va être en anglais, évidemment. Oh, c'est pas grave, c'est. Alors, ce que tu vas voir d'abord, c'est ce que tu vas découvrir assez rapidement, en fait, c'est en t'approchant du corps, tu vas voir que le meurtre date pas depuis si longtemps que ça. Le sang est bien séché, oui, mais il n'y a pas encore une rigidité cadavérique qui s'est mise en place. Et comme j'ai décrit un peu la scène, c'est un coup à la gorge qu'il a tué et qu'il a vidé d'une grande partie de son sang. Donc, alors, si j'ai bien résumé aussi, il y a 9 liens qui la tiennent, il y a 9 coupures sur le corps
mis à part celle qu'elle a au niveau de la gorge, et les bougies, il y en a 9 aussi, on est d'accord, hein? Les bougies, j'ai précisé combien est-ce qu'il y en avait, je sais plus. Non, ah oui, je sais pas si tu l'as Peut-être une précisé. dizaine, Non, je des crois. dizaines, des Des dizaines. Il y en a des dizaines, ok, dizaines. donc Il y en a ça n'a beaucoup. aucun... Ok, Il y en a beaucoup. Ce que tu vas remarquer aussi en reculant un petit peu, bah, c'est que le masque blanc qu'elle a sur le visage, c'est un masque en porcelaine et il a été cousu à son visage. d'accord. C'est avec un fil blanc très fin et c'est vraiment des coutures de précision, quoi. Il y a le masque est blanc, mais est-ce qu'il y a des marques de peinture, Aucune. aucune, Le ou des masque est runes blanc. ou quoi? Ok, blanc, ok. Et est-ce que cette symbolique du chiffre 9 du masque blanc nous dit quelque chose, notre connaissance de Absolument l'anathème pas. du désespoir? Absolument pas. Donc c'est pas une symbolique qui pourrait nous être familière, quoi. Bah du coup, je vais quand même demander à mon IA de faire une recherche. Donc Iseut, si tu pouvais regarder, voir s'il n'y aurait pas un lien entre l'imagerie du masque blanc et du chiffre 9 dans un... Alors, ce que vous savez, folklore. c'est que il existe une entité de l'anathème que l'on nomme le masque. Vous Oui. avez déjà certainement été confronté à elle, à un moment ou à un autre. Mais voilà. Mais voilà, du coup, c'est pour ça que je demande à mon IA de faire une recherche plus approfondie par rapport à ça. Ben, c'est tout ce que tu sauras. Ah, c'est tout ce Elle, que elle, sait, je... elle sait ce que le Knight sait pour le moment. Voilà. Ok. C'est d'ailleurs c'est à lui qu'on met le plus grand nombre de disparitions d'êtres humains, en fait. Ok. Du coup, moi j'irais bien voir dans l'appartement si je vois pas quelque chose de particulier qui me pourrait m'indiquer une trace de lutte ou pas du tout. Ah, tu peux faire un jet de basse perception. Un jet de base perception. Hop. Alors. De perception. Et du coup, perception. Je vais le faire en mode. Et. C'est ça qui est un peu délicat au début à aborder, c'est vraiment le système de jeu. C'est suivant ce que tu me décris, tu dois choisir une compétence, et moi je règle le niveau de difficulté en fonction de ça. Ouais, c'est ça. Attends, je vérifie juste vite fait un truc. Bah, c'est ça qui est bien aussi, parce que ça permet de faire des trucs de fou une fois que tu contrôles, que tu as bien compris le truc. Ouais, c'est d'accord. Et tu peux nous en dire un peu plus sur le masque? Je sais que c'est lui qui a enlevé le plus d'humains, mais je me souviens qu'il y avait malheureusement, j'aurais dû encore regarder plus cette vidéo, mais il parle du masque de par rapport à une certaine zone. Est-ce que tu peux me réexpliquer ce que... Alors non, en fait, justement, c'est là la différence. À la différence de ce qu'on appelle la bête, la chair ou la machine, Ouais. c'est que eux ont des territoires énormes. Tandis que le masque, il a des territoires, mais un peu partout. Et des fois, c'est des D'accord. territoires qui prennent la taille d'une pièce. Et D'accord. juste une pièce. En fait, on sait vraiment... C'est On sait pas grand on va chose dire- sur l'anathème. Voilà, hein, j'allais dire, voilà, sur la thème, on en il sait faut vraiment savoir pas que, grand-chose. si je me dis pas de bêtises, c'est en octobre 2037 que Arthur a sauvé Berla. Ouais, c'est ça. Ici, on est en janvier 2038. Avec Ah oui, Excalibur. donc on ok, sait d'accord. pas grand chose sur pas grand chose. Bah du coup je pensais ouais donc la perception pour essayer de voir s'il y a des traces de lutte ou pas et Mhm. utiliser mon instinct. Oui. Ok. Je fais mon jet. C'est un très bon jet.
Alors tu vas voir directement en fait que déjà juste en passant la porte, tu vois que la porte n'a pas du tout été fracturée, ni forcée ou crochetée. Ça suggère que la victime connaissait son meurtrier, clairement. Mhm. Il y a 2 verres qui sentent l'alcool posés dans l'évier. Ok. Il y a Euh, une 50aine de bougies et tu retrouves les emballages dans la poubelle. Et tu vois qu'elles ont toutes été achetées au Burmart. ok. Là où elle travaillait. Quoi. Et quand tu es justement dans cette poubelle, tout ça, tu fais le tour un peu, tu vas dans la salle de bain aussi, et tu vois que dans la poubelle de la salle de bain, il y a un petit flacon de faible contenance, vide, mais parsemé de petits résidus de poudre noire. Ok. Petit flacon. Est-ce que je peux prendre un échantillon de ce résidu? Non, il y en a trop peu. Il en D'accord. reste vraiment trop peu, t'arriveras pas. De toute façon, tu n'es pas équipé d'équipement d'analyse là, sur toi. Ok. Tout ce que tu pourrais faire, c'est envoyer une photo au night et voilà, peut-être qu'ils vont te donner Ouais, une ça a réponse, l'air- mais ça a ça l'air- risque d'être un peu maigre, quoi. Ça les aidera pas plus que ça. Et Et cette attends, poudre noire. je revérifie ton jet. Tu vas être à un moment donné, en passant, tu vas voir qu'il y a une des aérations qui est un petit peu entrouverte. Et quand tu vas ouvrir l'aération, tu vas retomber sur 4 autres petites fioles qui, elles, sont pleines. Et maintenant que tu Ok. les as en main, fais-moi un petit jet à base de savoir. Petit jet à base de savoir. Et du coup, bah, je vais aller sur la perception. Bah voilà, ça, voilà. Ah non, tu sais pas du tout ce que c'est en fait. Ça te dirait Aucune du idée. tout. Bah du coup, je me retourne vers les autres et je leur montre. Ça vous dit quelque chose, ça? C'est un échec critique. Tu sais que je pense que c'est la première fois que je vois un échec critique sur ce jeu. C'est moi qui joue. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Non, c'est pas Tomber vrai. les fioles, quoi. Émilie Quoi, ça sur la mort de Guillaume. Ah ouais. C'est un échec critique C'est vrai. qu'elle a fait la dernière. C'est vrai. En même Du temps, coup, c'était moi, un peu scénarisé. elle l'a pas fait exprès, mais du coup, ça a aidé au. Enfin bon. Du coup, moi, quand on est rentré, en fait, j'étais rentré en premier. Et Ouais. à la vision de l'horreur qu'il y avait dans la pièce, je suis resté un peu bloqué sur le côté de la porte. J'ai eu des petits hauts le cœur. Enfin voilà, j'étais vraiment pas bien. Et du coup, au moment où Tristan montre la petite fiole, ça me réveille d'un coup et je m'approche de la fiole pour essayer de voir si ça me rappelle quelque chose dans mes souvenirs ou Bah, quoi fais-moi que un ce jet à soit. base de savoir. Hop là. Sachant que Alors, la savoir. difficulté est ce qu'on appelle une difficulté extrêmement facile. Ça veut dire qu'il faut faire une réussite. Ah, Ça, il a t'étais fait pas une obligé réussite. de le préciser, ok? Si, j'avais envie de le préciser. J'ai fait une seule réussite plus mon OD, donc ça fait 2 réussites. C'est de la pénombra. C'est de là. Pénombra. C'est Et une qu'est-ce que c'est? drogue. J'allais dire, c'est drôle. C'est C'est la une drogue. drogue sous forme de poudre très fine et noire que l'on inhale. Elle provoque des hallucinations qui font croire à l'utilisateur qu'il est une autre personne ou une créature, souvent prédatrice et incroyablement puissante. Certaines rumeurs, ça c'est ce que vous savez de toute façon de Oceanite, racontent que la pénombra proviendrait des ténèbres. Du coup, ça te dit quelque chose, Boubacar? Mais à part ça, j'en ai vu tourner
dans les endroits où je traînais avant de venir en night, mais j'en ai jamais pris et juste entre ce que j'ai vu et les informations qu'on a grâce au night, je pourrais pas vous en dire plus. Ça rend extrêmement accro. Est-ce qu'il y a des caméras dans l'appartement? Non. Non. Il faut pas compter sur les systèmes de sécurité ici. Il y a Ouais, non. les trois Vu quarts sont en l'état du panne. bâtiment. Et pas moyen de nous les remettre en état. Est-ce qu'il y a un ordinateur Non. ou quelque chose comme ça? Un truc qui lui appartiendrait? Non, pas d'ordinateur, rien du tout. Il y a juste une petite télé dans un coin, c'est tout ce qu'il y a. Au niveau, Est-ce que je peux chercher voir s'il y a un journal intime ou quelque chose comme ça? peux chercher. Quelque chose. Voilà, bah, du coup, je cherche un peu, je fouille un peu dans tout l'appartement pour voir s'il n'y a pas, s'il y a pas un espèce de journal intime ou quelque chose comme ça, où elle aurait pu marquer ses ressentis, savoir si ça faisait longtemps qu'elle en prenait ou si c'était une première fois, enfin voilà. Et par la même occasion, j'essaie de regarder s'il y a une autre personne qu'elle qui vit ici. Non, elle vit toute seule. Ça, tu vas le remarquer assez rapidement et tu ne vas pas trouver de journal intime ni rien. Ok. Papier non plus, ou le remarquer un rendez-vous. Visiblement, Traîne. elle... Sur la porte de frigo, par exemple, pas de papier avec le rendez-vous marqué dessus. Non. Visiblement, elle connaissait son agresseur parce que la porte n'a pas été forcée et il n'y a aucune trace de lutte. Il y a 2 Est-ce qu'il y a verres un vides accès dans l'évier. Est-ce qu'il y a un accès à l'appartement depuis l'extérieur ou pas? Ah, absolument pas, non. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule fenêtre qui se trouve dans la chambre et qui donne sur le parking, mais t'es au 13e étage, quoi. Ouais, non, mais il pourrait y avoir des escaliers de sécurité ou un truc comme ça. Non. Ok. Eh ben, moi, je propose d'aller voir les voisins. Moi, je vais sortir de la pièce parce que ça me met vachement mal à l'aise, toute cette horreur. Et je dis aux autres que je vais aller toquer aux portes à côté pour savoir si les voisins ont entendu quelque chose ou ont vu quelque chose, quelqu'un rentrer dans l'appartement avec elle. Ou, voilà. Moi, je vais m'approcher. Moi, j'ai. Ouais, vas-y, je te laisse. Ouais, vas-y. J'allais me proposer. Moi, vu que maintenant que j'avais vu le vue d'ensemble, je vais m'approcher du corps. J'ai envie de voir un peu plus près ce qui se passe. Je veux voir le corps. Je vais vraiment voir si je vois quelque chose sur le corps, par rapport aux coupures, par rapport, je sais pas. Voilà. Donc, je vais m'approcher du corps pour voir vraiment pour en voir un peu plus. Ben, refais-moi un jeu à base de perception, s'il te plaît. D'accord. Succès. Alors, ce que tu vas remarquer, c'est que les 9 lacérations, elles sont vraiment pas là pour tuer à la base, c'est vraiment pour affliger de la souffrance. D'accord. Tu vas remarquer aussi que les crochets qui sont dans son dos et sur ses bras, ça a été soigneusement nettoyé et vissé dans les os. D'accord. Est-ce que c'est possible que c'est un peu comme que certains trucs de bonding, que les attaches sont déjà dans les os de départ et que c'est qu'on Non. puisse voir que c'est une. Ah, ok, d'accord, que c'était courant Non. chez elle, non, on ne le voit pas, d'accord. Ça a été vraiment placé de manière quasiment chirurgicale, par contre. D'accord, ok. Et surtout, que je vois ce que tu vas remarquer, c'est que sur un de ses bras, elle a des traces de piqûres. Traces de A priori, piqûres, on lui a d'accord. injecté quelque chose. D'accord. Et qu'elle a un tatouage représentant une fleur et un nom. Marty. Merci. Ivar. Ivar, Oui, pardon. viens voir ça. Oui, je vais voir. Regarde, elle a des marques de piqûres sur le bras. Et regarde le tatouage. Apparemment, il y a un nom dessus, Marty. Marty avec un tatouage de fleurs, ouais, ça pourrait être un petit copain ou un ex-petit copain.
Ça nous donne peut-être déjà quelque chose, mais... Ce que tu as trouvé, tu par penses contre, que c'est... les... Ouais. Je disais par contre, les transactions, c'est pas non plus étonnant si elle se drogue, et si c'est une... Attention, droguée rappelle-toi de ce que j'ai manière dit sur régulière. la pénombra. Je la sais, ça pénombra, se sniffe, sniffe. ça se sniffe. D'accord, mais bon, elle prenait peut-être pas que de la pénumbra. Peut-être que la pénumbra, ici, c'était le Nombreuses palier supérieur infections, qu'elle avait. ou c'est une trace de piqûre, ou elle a fait de manière récurrente? Une trace de piqûre. Une trace de Ah, piqûre. une. Ok. Bon, ça mérite de s'y attarder un peu plus. Hein. Parce que peut-être que du coup, elle était pas spécialement sous drogue dès le départ. De manière volontaire, j'entends. Peut-être qu'on l'a d'abord. Pendant ce temps-là, Ouais. Ouais. Boubacar, tu es dans le couloir. Il y a Tout à fait. toujours l'agent qui est là, qui fait le peloton devant la porte. Mhm. Voilà. Bah, du coup, je vais, je, je dis au planton que, enfin, je demande au planton s'il peut, avec moi, toquer aux portes des voisins les plus proches pour demander s'ils ont entendu, vu quelque chose, vu quelqu'un rentrer avec elle. Voilà, et venir me dire ce qu'il a vu dans sa petite enquête. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté, en fait. Elle te dira rapidement en fait que celui qui a déclaré trouver le corps est le voisin d'en face, D'accord. qui est à l'appartement 132. Et que apparemment ce jeune homme est toujours dans son appartement. Voilà, il a été interrogé par la garde évidemment, mais si tu veux aller le réinterroger, il n'y a pas de souci. Ok. Ben, du coup, je vais aller l'interroger. Alors Et tu frappes à sa porte, tu entends une ou deux bouteilles qui tombent à l'intérieur, puis un gars qui vient ouvrir, un petit bras avec un peu d'embonpoint. Tu vois qu'il tire une gueule de 6 pieds de long. ouais. C'est toi qui as déjà été confronté, tu te dis, lui il est loin, déjà. Ouais. Ah, il est pas en bon état. Mhm. Et tu as vraiment l'impression, en fait, au premier abord, qu'il est réellement touché par la mort d'Emily. Du coup, je lui demande si c'est possible qu'on rentre à l'intérieur pour pouvoir discuter, si ça lui va. Qui êtes-vous d'avoir Je me présente. T'as Donc, pas ton armure, donc... non, mais je lui dis que je me présente, je suis chevalier au Knight et nous enquêtons sur le fait qu'il y a eu dans votre immeuble. Ah, il Juste. se redresse un peu d'un coup, il se reprend. Oui, rentrez, bien sûr, rentrez. Installez-vous. Désolé pour le bordel, j'ai un peu bu là. Ne vous inquiétez pas, c'est pas. Tu rentres dans un appart qui est identique à celui d'Emily, évidemment. Mhm. Et effectivement, bah, en fait, c'est assez bien rangé et tout ça, c'est juste qu'il y a quelques bouteilles qui traînent sur la table dans le salon, quoi. Tu vois qu'il a un peu picolé, quoi. Mhm. Avec une ou deux bouteilles qui sont tombées au sol. Voilà. D'accord. Il te propose de t'asseoir. Voilà. Là, du coup, je m'installe là où il me propose de m'asseoir. Donc, je sais pas si c'est un fauteuil, C'est un un fauteuil. divan, Un un fauteuil. fauteuil. Donc, je m'assois. Je m'assois pas genre abachi, je m'assois vraiment sur le bord du fauteuil au cas où il y ait quelque chose que je puisse me relever et être toujours comme qui vive. Avoir une bonne réaction. Et, et donc, du coup,
je le regarde attentivement et je lui demande si comment il va déjà pour essayer de créer un lien plutôt enfin sans dire un lien amical mais un lien de comment dire de convivialité. Mhm. Voilà et donc voilà. Comment allez-vous après ce que vous avez vu? Pas trop fort. Fais-moi un jet à base de paroles, s'il te plaît. J'ai la base de parole. Et ben du coup, on va faire parole aura. Ça te va? Ouais. Parole aura. Ouais. Et c'est quoi ce soir là? Eh ben les gars, Non mais non mais y a pas un jet qui barré. tient la route ce soir. C'est moi qui aurais dû faire ça. C'est pas grave. Sinon, t'as pas un truc qui déconne sur ton. Bah, il a que 3D en même Ouais. temps, hein, donc... Ouais. C'est pas faux. Il te dira, ouais, bah... Vous voulez que je vous explique comment j'ai trouvé? Comme les autres? Mais si cela ne vous dérange pas. Alors, Pour essayer. je partais bosser. Donc, j'ai quitté mon Oui. appart parce que je partais bosser. Et et j'ai vu que la porte était ouverte, entrouverte. Du coup, j'ai jeté un œil pour voir si Emilie allait bien. Et là, je l'ai vu accroché à toi qui baisse la tête et qui verse des larmes. Il commence à pleurer. D'accord. Et est-ce que vous avez entendu des bruits cette nuit ou est-ce que vous l'avez entendu rentrer avec quelqu'un? Absolument Les- pas. On va être la nuit, là. Hein. Donc, Bah, c'est oui. toute la journée. Enfin, non, rien de spécial. D'accord. Et est-ce que vous connaissez un certain Marty? Il pourrait la connaître. T'étais elle. pas là. T'étais pas là. Bon, bah, T'étais j'étais dans pas la là. pièce. T'étais pas là et Moi t'as pas que- ton armure, donc t'as pas l'info. On n'a pas d'oreillette pour discuter. Si vous avez pas défoldé les armures, non. Je vous avais T'as un dit de lien garder avec ton l'armure. IA et c'est tout. Je vous avais dit de garder l'armure. Et mon IA, elle a pas un lien avec. Elle peut pas me dire ce qu'ils ont vu. Non. Bon, et ben c'est pas grave. Voilà. Bon, bah je sais pas. Est-ce Ah, bien. que vous lui connaissez un petit ami, une relation récente? Bah ouais, je sais bien qu'elle voyait un mec. C'est un blond qui a toujours un blouson de cuir marron. Il m'a Ouais. menacé l'autre fois parce qu'il trouvait que je voyais trop Emily. Et Je vous connais pas savez, son nom. est-ce que vous savez où il travaille ou où est-ce qu'il... Absolument pas, non. Ben, je vais essayer de me renseigner là-dessus. Est-ce que vous Emily, auriez besoin... elle avait des mauvaises fréquentations. Et vous savez où est-ce qu'elle allait? Un bar ou un lieu? Ouais, bah, Ouais, elle venait régulièrement au Blackjack, là où je travaille. D'accord. Et les personnes, par exemple, cette relation, elle le rencontrait au Blackjack ou pas? Quoi, Oui, penché. son petit ami? Voilà, tout à fait. Ouais, j'en sais rien, je sais pas, c'est possible. Très bien. Eh ben, il n'y a pas de souci. Je vous remercie de votre... je sais, j'ai pas le mot en tête. Ça m'énerve. Coopération. Voilà! De votre coopération. Et gardez espoir. Vraiment gardez espoir. C'est le plus important. C'est une petite épreuve, mais vous verrez, vous en ressortirez grandi, j'en suis sûr. Et du coup, je me lève... Il ramasse une des bouteilles de bière et qu'il n'avait pas encore fini sur la table.
Et je me lève fièrement en essayant de me faire briller pour lui redonner un peu espoir, quoi. Enfin, voilà, pour lui montrer que le Knight est là et qu'on est là pour l'aider, quoi. Non, mais ton aura n'a pas fonctionné. Je pense pas qu'elle fonctionnera maintenant. Tu sais, je dis ça, je dis rien. Et C'était pour tout le monde la Laissez-moi- discussion, hein, là, sur le coup. T'as foiré ton jet, t'as foiré ton jet. C'est, il te regarde, tu vois, et... Qu'est-ce qu'il fait à se faire le beau, celui-là? Mais si ça le fait barrer, s'il se fout de ma gueule, ça peut peut-être lui redonner espoir. Voilà. C'est pas C'est faux. pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Un sourire, un espoir, d'accord? Ça va faire une chanson, ça. J'ai envie de dire. Bah du coup moi après que Gray Ouais, on va m'a revenir. accompagné. Je reviens près de vous deux maintenant, donc vous êtes toujours à l'intérieur. Les verres qui sont dans l'évier, est-ce qu'ils ont été nettoyés ou c'est encore des verres Ah non, ça sent usagés. toujours l'alcool, donc ils sont sales. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir le planton Mhm. et lui demander que la milice s'occupe de ramasser ces verres pour faire des analyses d'empreintes et peut-être même d'ADN. Ce à Je quoi le suppose gars que il va, c'est pas- il va te répondre écoutez, je vais pas vous mentir, vous avez vu l'état de la tour. On n'aura accès à rien du tout ici. Et- Tout le Tristan, matériel montre- informatique est en panne, tout galère. Le Tristan, temps de consulter montre-lui. les registres, on n'aura que dalle à vous donner. Tristan, montre-lui les Dans- fioles. Montre-lui les fioles Ouais. pour voir s'il connaît. Je lui montre la fiole, ça te dit quelque chose? C'est vrai, c'est de la pénombre, on en a partout ici. On essaie de s'en débarrasser. Mais, D'accord. Mais à 50, c'est T'as- pas t'as évident. une idée Ouais. de qui deal ça? On a une piste pour le moment, mais c'est difficile de voir. Ça se passerait au niveau du blackjack. Blackjack, tu dis. D'accord. Ok. C'est quoi le blackjack? C'est assez Un mal bar? famé. Hein. C'est un bar, boîte de nuit, assez mal famé. Très mal famé. D'accord. Et bon, quand on est 50 face à une bande d'au moins 150, Ouais. 200, bon. Oui. Non, mais pas la peine de vous justifier, on comprend. Hein, c'est normal. Ça va même au-delà de ça, fort c'est bien. que vous savez déjà, vous, que la pénombra, ça touche toutes les couches de la population, même les hauts Mhm. niveaux. Hmm. Et, Ouais, non. et du coup, bah ouais, s'ils sont que 50 pour le million de personnes qu'il y a là, tu te dis que ça doit circuler Ouais, ça là-dedans va. comme ça veut, quoi. D'accord. Blackjack. Ouais, ok. Bon, bah, du coup, on va envoyer ça à Camelot pour analyse, hein, parce que, enfin, je veux dire, on va pas. On peut clairement pas compter sur le matos qu'il y a ici sur place. Et, ça peut peut-être nous aider à Bah, savoir tu peux exactement déjà qui est commencer préparé. avec ton armure, tout simplement, en fait. Hein. Il y a des caméras, Ah. il y a tout ce qu'il faut, il y a des trucs, il y a Vizcria. Ok. Bon. Bah, je défaut Surtout qu'on en a un qui a quand même son relais Tacom, donc qui est en permanence en contact avec Camelot. Et Moi. c'est lequel de... Ah, c'est maintenant que tu le dis. Et vous n'avez pas voulu que je mette l'armure. Et je répète. Eh non, nous, on a simplement dit que nous, on la défoldait pas. On la défoldait pas. Oui. Si toi tu voulais, on t'a pas donné d'ordre, on t'a rien défendu. Nous sommes des frères écuyers après tout. Du coup, oui, si tu peux communiquer avec Camelot, bah du coup je vais commencer à prendre des analyses sur les verres, voir si on peut pas avoir des infos sur de l'ADN ou des traces des empreintes de doigts. Pour avoir une idée de qui était présent. J'enfile mon armure et Donc en fait, tu vas avoir directement ton armure va scanner le verre, en fait, va trouver une empreinte dessus, va trouver des empreintes dessus. Évidemment, il y aura celle d'Emily Jones. Ouais. Et il y aura une autre empreinte qui va t'amener vers un certain. Attends, je retrouve le nom vite fait. C'est Marty, hein, mais j'ai retrouvé le nom complet, ce serait bien. McFly.
Non. Ah merde. Oui, tout le monde a pensé à lui, Blague. bien entendu. Marty Elliott, D'accord. échelon 8. Ah oui. Quelqu'un de bien. Rappelle-moi ta section, toi. Ouais, pardon. Oh, l'être humain, tout ça. Là, ouais, ok. Oui. C'est la première partie. Laisse-moi le temps de rentrer dans le truc. Marty Elliott, échelon 8. Ok. Et donc, Euh, que du faites-vous? coup, je contacterai bien le chef de la milice pour voir s'il sait me dire ce qu'il sait sur ce Marty Elliott. Camille, c'est quoi que tu m'as envoyé? Parce que tu sais bien, tu m'envoies les trucs sur Discord, mais je peux pas changer d'image quand je veux quand on est en live. Ah merde, ouais, mais non, c'était pour. C'était le papier que Guillaume m'avait envoyé pour la chrono, mais c'est. Ah ouais, ok. Voilà. C'est pas important. C'est pour ça que Non, j'ai pas. c'est J'en pas ai pas important. l'état. Donc Bon, vous j'aurais retrouvez tous crié les très trois dans le fort. couloir, de toute façon. Ouais. Là, le milicien va Portez-moi là. regarder, il va faire... vous avez tout ce qu'il vous faut, qu'est-ce qu'on fait pour le corps? Est-ce qu'on s'en occupe Envoyez-le de à manière Camelot pour une classique ou... autopsie. Envoyez-le à Camelot pour une autopsie. Très bien. Et du coup, je regarde les deux et je dis. Donc, j'ai discuté avec la personne qui a découvert le corps. Il travaille au Blackjack, c'est un bar dans la Conforteresse. Et il me dit que donc la demoiselle avait pas de très bonne. Putain, je te jure, ça va pas ce soir. En relation. Voilà, relation. Pas de très bonne relation et que en ce moment, elle voyait quelqu'un, un blond avec un blouson en cuir marron qui faisait pas bonne figure et il sait pas où elle l'a rencontré et il pourrait pas me dire où est-ce qu'il travaille, mais je pense que si on va dans ce fameux bar, on va avoir quelques réponses. Bah, d'après l'officier ici présent, c'est là où on peut se procurer assez facilement de la pelumbra. Comme par hasard. Allons-y. Par Attends, contre, moi j'aimerais bien savoir avec mon armure si je peux avoir accès à une photo de Marty Elliott. Sans savoir à quoi il ressemble. Oui, tu vas trouver ça assez facilement. Photo d'identité, toujours. C'est le Mhm. dossier d'enregistrement des arches. Blond. Pas de signe distinctif particulier. Ok, donc ça pourrait être la personne que le gars a eu. voilà, tout à fait. Ça pourrait être son petit copain. Ok. Et là-dessus... Oui, vas-y. Je voulais juste voir avec le chef de la milice avant de partir s'il pouvait nous dire sur les activités de ce Marty Elliott, s'il fait partie de la PEG ou si... Écoute, le milicien qui est là-bas, il va dire... Bon, non, on ne le connaît pas en particulier. Non. Ok. Probablement un petit couteau. Ok. Et donc, je suppose que vous allez aller vers le Blackjack ou vous voulez aller ailleurs? Direction le Blackjack, par contre, je pense que si on y va avec nos tenues comme ça, on risque d'être repéré tout de suite et personne ne nous parlera. Si c'est un lieu assez mal famé. Alors je sais pas si on peut, si on a de quoi se changer ou si on peut se changer. Se changer. Bah, c'est toujours la même chose en fait, hein, c'est que vos armures elles se déploient sur les tenues spécifiques. Si vous portez pas cette tenue-là, bah, vos armures ne se déploient pas. Ouais, non mais je suis d'accord, mais on n'a pas un truc holographique qui pourra nous. Non. Non. Bon, eh ben,
Non, non, ça c'est Pas c'est grave. pareil que sur la table de Guillaume, ça n'existe pas. Autant jouer l'intimidation, quoi. Bon. On va y aller sur l'aura et la parole, mon gars. Mais sur ça, surtout, bah, pendant que vous faites le chemin, ce qu'on va faire, c'est une petite pause. Parfait. Allez, on revient tout de suite, les gens.